Dans la vallée de Katmandou, le soleil n'est pas encore levé, mais la noria des camions chargés d'ordures a déjà commencé. Ce trajet de 2 heures pour rallier la capitale du Népal à Sisdol, la plus grande décharge de la région, Manju, debout depuis 3 heures du matin, le fait tous les jours. Dis-lui que si tu n'y vas pas, tu ne gagnerais pas d'argent. Comme cette mère de famille, il serait près de 15 000 à vivre des quelques 800 tonnes de déchets que génère chaque jour la capitale népalaise. Au Népal, la pauvreté et les tremblements de terre de 2015 ont vidé les campagnes. À Katmandou et dans ses faubourgs, la quantité de déchets explose. Leur collecte attire une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse et bien au-delà des frontières du Népal. À Sisdol, la majeure partie des travailleurs sont des femmes. Chaque jour, elles risquent leur vie au milieu des pelleteuses et de camions payés au rendement. Un camion est arrivé, ma sœur était devant. Moi, j'étais un peu plus loin, nous travaillions ensemble. Le camion l'a heurtée. Ma sœur a été tuée sur le coup. Elle avait 3 enfants. L'aînée a été tuée elle aussi. Le plastique est le matériau le plus rentable. Ces femmes n'hésitent pas à l'extraire à main nue des déchets organiques et des verres brisés pour aller plus vite. À raison de 3 €, le ballot de déchets, ces forçats du recyclage parviennent à gagner l'équivalent de 145 € par mois. Au milieu d'une atmosphère pestilentielle, les maladies de peau et respiratoires sont monnaie courante. À peine achevé sa mission d'urgence post-tremblement de terre, Médecins du Monde consacre maintenant ses efforts et l'argent de ses donateurs à la santé de ces travailleurs des décharges. Il y a une forte pression de la part de la population de Sisdol qui demande à ce qu'on balance du pesticide pour pouvoir limiter tout ce qui est propagation bactérienne, de bestioles, de rats, etc. Ce Nuvan, qui est un pesticide organophosphoré, qui est un produit très toxique, il y a quelques mois, il vaporisait son pesticide sur la population. Donc on est en discussion avec Katmandou là depuis quelques temps. Médecins du Monde s'attache à protéger ces travailleurs victimes de toutes les discriminations. B.A.-ba de cette mission santé-environnement, des chaussures et des masques de protection sont distribués à une centaine de volontaires. FaZe et les Médecins du Monde, quand on a lancé en tout cas cette opération d'achat de matériel de protection, les filles ont commencé aussi par explorer ce qu'on trouvait sur le marché local. Et de fait, des chaussures de sécurité, tu les trouves pour les hommes, tu ne les trouves pas pour les femmes. Comme les cartons ou les vieux journaux, le plastique est devenu de l'or pour plusieurs start-up du recyclage. Kalisisi, bouteilles en plastique en népalais. Jusque-là abandonnés dans les rues, ces déchets rapportent désormais de l'argent à ceux qui les jettent et un emploi à ceux qui les collectent. Faire entrer le recyclage dans les mentalités et les comportements, c'est sans doute le plus grand défi. Mais le recyclage et la gestion des déchets au Népal n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les pays développés. Ils sont gérés par le secteur informel et par des communautés ou des nationalités victimes de discrimination, ce qui est aussi un obstacle au développement d'une véritable industrie du recyclage.